Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour mars 2025. J'espère que vous allez très bien et en fait j'ai posé les cartes mais là cette fois voilà, je les ai pas retournées, je vais le faire avec vous. En les posant je sentais quand même, il est possible que quand vous rentrez dans le mois de mars il y ait une certaine fatigue, hein. Donc peut-être besoin voilà, d'un peu de repos, si vous pouvez prendre un peu de temps pour vous, courant de mois de mars, ça serait bien. Moi j'ai l'impression qu'il y a un process en cours en fait, depuis quelque temps déjà. On va voir quel est le focus. Ouais mais en fait non, j'ai envie de prendre celle-là. J'ai envie de prendre celle-là et en fait j'ai eu besoin de poser une carte conseil en plein centre de votre jeu. Et c'est apaiser son courroux. Et je vais vous lire le texte. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Et là, on a quelqu'un qui, paradoxalement, est en train de pleurer. Et la fatigue, des fois, c'est quand des émotions sont contenues en nous comme un peu une marmite. On essaye de fonctionner quand même, mais en fait, elles sont là, latentes. Et ça peut créer, je ne vais pas dire une impression, parce que elle est là, la fatigue, mais comme une impression de fatigue, moi j'ai l'impression qu'il y a certes une fatigue physique, vous faites beaucoup, mais vous faites beaucoup, pas pour rien. Moi j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Il y a comme une fatigue psychique. Et potentiellement, hein, c'est ces derniers temps, ou c'est quand vous rentrez dans le mois, est-ce qu'à un moment donné ça lâche, hein, ça a peut-être déjà commencé à lâcher, parce que les larmes, là, pour moi, sont pas forcément négatives. C'est que il faut que ça sorte, en fait. D'accord ? Et on a la carte de la transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Alors, il y a la notion de transmission. Est-ce que en ce moment vous recevez un enseignement, des soins, quelque chose, ou est-ce que vous faites partie d'un groupe, d'une communauté, ou alors c'est vous qui transmettez à une communauté, hein, il peut y avoir déjà de ça, mais cette carte, elle vient coupler à apaiser son courroux. C'est marrant parce que là, je vois, et c'est pas forcément la seule acception, hein, mais quelqu'un qui est entouré. Alors des fois, hein, ça peut être une personne, hein, mais ça peut être entouré aussi de plusieurs personnes. Et là, j'entends, c'est le bon cadre pour lâcher. Et j'ai un peu mal au ventre quand je dis ça. Ah ben c'est marrant parce qu'il y a le chakra racine et un soin. Donc je ne sais pas si vous allez recevoir un soin ou travailler sur votre chakra racine pendant cette période. Chakra racine, c'est quand même notre sécurité. Et quand je vous disais, il y a quelqu'un qui peut-être s'agite, fait beaucoup de choses, est-ce que ça cacherait pas une peur latente? Ah ben c'est marrant, 1 à 4 soins. Peut-être que vous pourriez recevoir, alors rappelez-vous, hein, le temps est fluide, on n'est peut-être pas que sur le mois de mars, 1 à 4 soins. Et c'est marrant parce qu'on a alors il y a plus de chakras que ça, hein, bon, mais on a les deux chakras, vous voyez, le premier et le 7e, dans la ligne là, qui vont, comme si on allait s'occuper finalement de toute la chaîne, hein, de ce qui nous relie au ciel et de ce qui nous relie à la terre, de ce qui nous donne notre sécurité et de ce qui nous connecte à une vision plus grande, à ce qu'on veut servir, qui est au-delà de nos peurs d'ailleurs. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions là qui sont contenues, et c'est marrant parce que à la racine de la racine, il pourrait y avoir de la peur qui nous fait être comme on en parlait en février, c'est pour ça que je vous dis c'est un process en cours, qui nous fait être un peu comme une machine, on va s'affairer à plein de choses, comme pour pas la contacter, ou même, des fois c'est des addictions aussi, hein, mais on peut s'affairer à plein de choses, être là
comme se concentrer sur autre chose, on finit par ne plus en pouvoir, on est énervé, on est fatigué, et on finit par lâcher, on finit par pleurer parce que ça suffit de fonctionner comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, à terme, il y a quelque chose en vous qui pourrait finir rassuré. Bon, là, je suis en train de décortiquer un process qui peut se faire de manière très inconsciente. Et regardez, en face de vous, et voyez, je parle, le débit est toujours jamais anodin dans un tirage. D'ailleurs, dans une consultation, pareil. Il est calme, il est tranquille. Il est question de ralentir. Et vous n'y arriverez peut-être pas seul. Voyez, là, ils sont 3. Je vous disais, le groupe, ça commence à 2. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être plus. Mais on a près de nous beaucoup de bienveillance. Est-ce que vous allez la chercher? Parce que le premier job d'un adulte, c'est de répondre à ses besoins. C'est pas de se débrouiller toujours tout seul. Et on peut, par moment, dans les périodes comme ça où ça processe beaucoup, avoir besoin de soutien. Est-ce que ça vient à vous? Mais là, c'est magnifique d'ailleurs, et il y en a parmi vous qui sont pas du tout habitués à recevoir ça. Il y a un renouveau énergétique, et voyez, quand je dis pas du tout habitué, on a la carte du rejet. Et c'est marrant parce qu'on a 5 soins. Donc là, il y a peut-être je sais pas si c'est un protocole qui est mis en place, si c'est des rendez-vous réguliers, mais vous voyez, on a un renouveau énergétique sur le passé. Qui va au terme nous sécuriser, nous apaiser, permettre de peut-être traiter des émotions contenues qui créent des perturbations physiques. Vous voyez, par exemple là, j'ai l'impression que là, ça touche le foie, qui est l'organe de la colère. Colère qui vient nous dire, ça suffit en fait. Il y a le terme musique. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Et il y a aussi les cristaux. C'est pour ça que j'avais envie, ce tirage va peut-être être long parce qu'il y a besoin de prendre le temps. Si vous parle, vous resterez. Si vous parle pas, vous allez partir là. Vous allez dire mais ça va, on va pas passer 4 heures sur son tirage. J'assume le fait. C'est vrai que je le dis peu et j'ai l'impression que je commence à le dire de plus en plus dans mes tirages, mais c'est parcimonieux pour l'instant. Peut-être que moi, il faut que je m'autorise aussi à réaliser que ça existe. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très énergétique là, dans cette guidance. Donc si vous restez, c'est qu'elle est vraiment pour vous, et à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose énergétiquement qui pourrait se passer aussi pendant cette lecture. Voilà, c'est possible, c'est pas... En fait, j'étais attirée par quelque chose, et en fait, je les ai pas prises. Parce qu'il y avait comme une petite voix qui disait, mais ça, vous voyez, j'ai posé plein de cartes. Ça, c'est pas le plus important. C'est un détail. Et c'est les cartes, des petits conseils. Petits. Voyez, petits, pourquoi petits? Des conseils bien-être. Et voyez cette machine-là, très en branle, et qui est souvent activée par des peurs très profondes chez nous et très inconscientes ou très archaïques, peut nous dire, c'est bon, c'est pas important. Ça me fait penser à il y a la carte du voyage, on va y revenir, à une personne que j'avais hier en accompagnement thérapeutique, qui se prenait la tête, en fait, elle est en train de remettre toute sa vie professionnelle en question, au fond. Et elle a des migraines, elle essaye de trouver des solutions. Et en fait, au fur et à mesure de la séance, parce qu'au début, ça n'aurait pas été possible. Il fallait rester que dans des réflexions qui ne l'amènent à rien en ce moment. Elle voulait absolument prendre une décision rapidement. Je pars, je reste. C'est juste pas le moment. On va pas se mettre à mal. En fait, on est revenu, c'est comme s'il était question de la ramener dans son corps. Et à un moment donné, je lui ai proposé, et elle, au départ, il y a une part d'elle qui a dit « Mais non, mais c'est pas ça dont j'ai besoin aujourd'hui, il faut que je trouve une solution. »
Et en fait, on est revenu, on s'est posé dans le corps et on est venu capter ses besoins. De quoi j'ai besoin pour, de manière générale, par exemple, avoir une vie professionnelle épanouie en ce moment? Eh bien, il y avait besoin de joie, d'authenticité, de sens, d'équilibre au niveau de la gestion du temps et de sécurité. La sécurité était à prendre en compte. Prendre une solution radicale n'était pas correcte pour elle, pour son système, peut-être même pour son être profond. Ben, elle a fini la séance posée avec des constats qu'aujourd'hui, il est vrai que dans cette fonction, je ne me sens pas nourrie dans mes besoins. Aujourd'hui, dans ce cadre professionnel, je ne me sens pas bien. Au jour d'aujourd'hui, c'est possible pour elle de poser ça. Et c'est déjà très bien. Alors, j'ai jamais pris autant de temps dans une guidance pour donner un exemple de ce qui se passe dans une séance thérapeutique. Bon, je sais pas, il y en a peut-être, cet exemple vous parle, mais voyez, n'hésitez pas à le transposer pour vous. Alors, je vais prendre les deux premiers qui sont venus là. Non, je vais prendre les trois. On a planifié un voyage. Vous voyez, vous pourriez vous dire, mais c'est pas le moment. Ça pourrait être presque une urgence. Alors, vous voyez, pas forcément de le faire, là, maintenant, de le planifier déjà. Une urgence pour nourrir certains de vos besoins. Et ne serait-ce que quand on le planifie, on commence à y penser, et déjà, ça nourrit certains de nos besoins. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, mais il y a des parts de vous qui pourraient se dire « Ah non, c'est pas le moment » ou alors « Oh, je peux pas ». Je me demande si je l'ai pas déjà tiré en février pour le taureau. On a le chanting. Alors, la musique, vous voyez, la musique, le chant en groupe sont des choses qui pourraient vous faire du bien. Alors là, c'est le chanting peut-être dans une séance qui est faite pour ça, ou peut-être dans une séance de yoga, ou dans une chorale, qui sait. Mais c'est des sons très profonds et très... Vous voyez, il n'y a rien qui vient heurter. C'est pas fort ou... Et on a connecté avec les ancêtres. Donc, est-ce qu'il y a là un travail que vous allez faire en lien avec votre lignée, vos ancêtres, qui pourrait vous être bénéfique? C'est une possibilité. Vous voyez, plus je ralentis, moins je suis fatiguée. Je suis pas allée me reposer, m'allonger, j'ai pas éteint la caméra. J'ai juste pris soin de mon système nerveux, je l'ai informé qu'il n'y a pas d'urgence et que je peux ralentir, que je peux aller à mon rythme. La musique, non mais c'est assez dingue. Et voyez qu'elle la pratique pas toute seule. Écoutez, mais voyez, c'est des sons naturels presque. Ah bah voyez, la nature, elle est là. Et regardez les faits, captez-les dans votre environnement. Alors il y en a à qui ça parlera pas du tout, ou alors ça leur parlera de libellules ou de papillons. Mais il y en a qui sont très connectés à la magie, au monde des fées. Les fées, pour aller bien, elles ont besoin de pas être scotchées quelque part, de pouvoir voler, voleter, de pouvoir ouvrir leurs ailes et bouger, voyager. Elles ont besoin de joie et elles répandent leur joie. Leur mission, c'est d'amener de la joie dans ce monde, en fait. Ouais, c'est important. Et nettoyer votre espace. Ça va peut-être vous faire du bien pour ralentir, pour sortir de la tête, de nettoyer, de faire le grand ménage de printemps ou le petit, on s'en fout. Et on a la danse, alors ça me fait penser à la danse libre. Et puis, passer du temps avec les animaux et buvez du thé.
Voilà. Je vais m'arrêter là, mais presque, et je pourrais vous dérouler tout le jeu. Des pratiques comme pour ralentir. Et j'ai eu besoin d'aller chercher une carte du corps. C'est pour ça que le faire seul, ou l'amorcer seul, c'est pas toujours évident ça. Parce que notre mental va dire, mais même ça va nous énerver au départ. Ça va activer de la colère. Dire, peut-être même moi, en parlant doucement comme ça, j'active des parts qui se mettent comme en colère parce qu'il faut être toujours dans l'accélération. Pour ça que je vous dis, il y en a, ils sont déjà partis. Carte du corps. J'ai eu besoin d'aller en chercher une. Le veilleur, qui est la zone, alors des yeux, des sinus, de la vision. Il y a l'idée aussi quand même là d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe là. Alors, on a les mots-clés, être vigilant sans juger. Et en premier lieu, sans me juger. Vous allez peut-être, par exemple, ouvrir les yeux sur la façon dont vous êtes en train de fonctionner par moment en roue libre. Et d'ailleurs, ça je le dis souvent aux personnes qui me consultent en accompagnement thérapeutique, le premier job, au début d'un parcours thérapeutique, c'est de ne se voir fonctionner de la même façon, mais pour une fois, ne pas se flageller et se regarder avec beaucoup de compassion, parce que ce sont des parts de nous en action qui croient bien faire et qui sont toutes petites, qui ont été, si vous voulez, activées par des blessures il y a très longtemps. Et peut-être même qu'à ce moment-là, cette façon de fonctionner qu'elles ont induite chez vous, vous a sauvé. J'ai presque envie d'aller demander quelle est-elle ? Parce que je vous parlais de quelque chose, vous savez, dans l'urgence, dans l'action, très agitée, très rapide. Waouh! On a la carte du maître qui est la plus puissante du jeu. En tout cas, ça part d'une... Je vais le dire autrement. Quand je m'observe en train de faire ça, d'avoir ce comportement automatique, j'allais dire. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre un petit temps. Vous voyez, de m'autoriser à prendre le temps et à ralentir. Non mais c'est assez dingue. C'est presque la seule autorisation nécessaire. Parce que cette accélération me fait penser à l'énergie de la peur, à l'émotion de la peur, et donc à la notion de danger, d'insécurité. Et si on va très loin, quand je vous parlais de peur archaïque, c'est la peur que si je ralentis, je meurs, il y a quelque chose de tellement dangereux que j'en meurs, quoi. Enfin, vous voyez, c'est archaïque, hein. Il y a un changement. Il y a un changement pour aller, vous voyez, vers le ralentissement, la douceur de vivre et le choix des possibles. C'est l'ouverture à une possibilité de fonctionner autrement, qui jusque-là ne venait même pas à ma conscience ou n'était même pas envisageable. Et ça pourrait vous amener même à envisager des possibles, hein, c'est-à-dire des possibles qui vous amènent ailleurs. Hein, je vous parlais du voyage. Il y a une notion de culpabilité là. Presque, il y a comme une culpabilité à sortir du cadre et à aller, alors, ailleurs, à aller vers ce qui est en couleur, vers ce qui me met en joie, vers
ce qui est facile, une culpabilité à m'occuper de mon équilibre et de mon harmonie. Et effectivement, il pourrait y avoir, alors je ne sais pas qui est ce maître, ça me fait penser à la carte de l'ermite qui est celle de l'éclaireur, du conseiller. Je vous disais, ça peut être une ou plusieurs personnes qui pourraient être en soutien là, pour reconquérir en douceur cette harmonie dans le corps, cette harmonie intérieure, cet équilibre. Parce que là, on a comme un feu, comme un yang trop actif dans son acception. Là, j'entends qu'il fait mal, qui me fait même mal au corps, à l'âme, qui est trop dans l'extrême, trop. Ça peut être trop dans l'action, trop dans la rapidité, trop dans des addictions, je sais pas. Mais qui me pousse dans une course en avant effrénée, dont je m'aperçois qu'aujourd'hui, elle me fait mal, mais elle n'a même plus de sens. Il y aurait comme je sais pas comment ça va vous parler, une culpabilité à m'extraire d'un univers dans lequel je m'agite, dans lequel je suis pas pleinement épanouie, c'est un peu fade, mais c'est comme inimaginable d'aller ailleurs. Ça peut être très symbolique, le aller ailleurs, de changer de cadre, de sortir du cadre. C'est comme, est-ce que vous vous cadrez beaucoup, vous vous mettez beaucoup de règles et d'interdits, et vous voyez, on a la carte de la renaissance, de la participation du mental et de la compréhension qui libère et de la guérison et de la joie. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, je sais pas ce que c'est qui vous fait du bien là, la présence de 1 à 4 ou 5 personnes ou plus qui permet de sortir d'un engrenage mental et de se libérer, la compréhension qui libère. Vous voyez, on a la guérison et la joie. Est-ce que c'est le fait de participer à quelque chose qu'on vous transmet, faire partie d'un collectif? Est-ce que c'est vous transmettre auprès d'un collectif qui va être quelque chose de très guérisseur et vous aider à sortir de vos habitudes, d'un cadre qui était devenu fade? Et ça demande peut-être du courage de sortir de ça. Bon, allez, j'arrête de tourner en boucle dans mon coin ou dans cette habitude et je vais me lancer, je vais faire autrement. Et ça vous permet de vous reconnecter à vous et d'en finir en fait avec un enfermement. Il y en a qui peut-être vont se présenter au monde, à un groupe, à un public, peut-être accepter de sortir tout simplement à nouveau de chez eux. Vous voyez, il y a la carte de la beauté qui dit « Ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller ». Et on a l'inspiration. Il y en a qui vont peut-être transmettre à l'extérieur leurs inspirations. Et le fait d'investir ce domaine de leur vie, à travers une activité, qu'elle soit professionnelle, un hobby ou quoi que ce soit, ça fait tellement de bien que ça m'aide à m'extirper de quelque chose. J'avais pas fait le lien. C'est un exemple. Il y en a qui vont peut-être travailler sur
l'estime d'eux-mêmes, la bienveillance envers eux. Et plus ils avanceront dans cette bienveillance envers eux, plus ils vont peut-être d'ailleurs ralentir, s'apaiser sur des comportements un peu compulsifs et être inspirés, avoir des idées, ouvrir le champ des possibles, que jusque-là ils ne s'autorisaient pas. Ils restaient enfermés dans une boucle. Et même des fois, on a l'impression qu'elle nous sécurise et qu'elle nous fait, que ce sont nos petites habitudes qui nous font du bien. Au jour d'aujourd'hui, là, il y a vraiment besoin de sortir de ce cercle qui devient un cercle vicieux parce que l'air est vicié. Vous voyez, on a besoin d'ouvrir les fenêtres. Peut-être quelque chose que vous pourriez vous dire pour chez vous. Il y a besoin de faire du tri, de l'air, de vendre des choses, de nettoyer. Et regardez, on a le repos. Et après, je me repose dans ma méridienne. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses, à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Et il y en a qui peut-être étaient très angoissés par le demain et qui du coup étaient comme une machine là, qui voulait constamment s'activer, assurer l'après, ou le clarifier, ou prendre des décisions rapides, ou voilà. Et j'ai l'impression, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui pourrait se poser et se rassurer chez vous. Et on vous dit, au cœur de l'invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc, vous voyez, vous allez peut-être finir par vous dire, mais en fait, on n'est pas pressé. Même si vous voulez changer de cycle, d'accord ? Vous sentez que, je sais pas moi, ce lieu de vie n'est plus pour vous, cette façon de travailler, ce lieu de travail, j'en sais rien. Mais en fait, vous allez vous dire, bah, déjà, me le dire, c'est déjà très bien. Et si c'est pas encore clair pour moi, c'est que c'est pas le moment. Patiemment, quelque chose se prépare. Moi, j'ai l'impression qu'on est d'abord en train de vous recalibrer, vous, dans vos fonctionnements. Si vous basculez sur un autre cycle en étant en vous traînant comme un boulet, les mêmes, par exemple, les mêmes peurs archaïques, les mêmes vieilles émotions, je ne sais pas d'où sort la carte c'est dingue, de la lignée, alors des vies antérieures si ça vous parle, mais vous voyez quand je vous parlais des peurs archaïques, d'où ça vous vient? Il y en a, ça vous vient de très loin, hein. Donc, il y en a certains, ça va être, faut toujours être en action et assurer l'après constamment, tenter de le faire, parce que mais contrôler tout, c'est pas possible, hein, mais bon, il y a des parts de nous qui croient qu'elles sont en train de le faire. Donc en fait, c'est un truc sans fin, puisqu'on n'est jamais rassuré au fond. Il y en a qui vont tout le temps être en action, tout le temps s'agiter, tout le temps ne jamais s'arrêter. D'autres, pour combler ces peurs, ils vont tout le temps être dans des comportements compulsifs ou addictifs. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment changer dans la dynamique. Mais ça passe pour moi par un relâchement émotionnel. Là, je pourrais parler à quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Et qui pouvait même s'en féliciter. Et qu'on a même pu féliciter pour ça. Pour sa ténacité, sa persévérance. Ce sont, oui, des qualités. Mais tout est question d'équilibre, en fait. Et de sens, aussi. De s'évertuer aux choses. Et là, on a le royaume des révélations. Vous voyez, on ouvre les yeux. Peut-être sur d'où ça nous vient, tout ça. Qu'est-ce que ça cachait? Parce qu'elle est où, là, la douceur de vivre? Pourquoi je vous ai tiré tellement de cartes de douceur de vivre? Elle est où, là-dedans, en fait?
Quel est le but de la vie? Il y en a qui sont en train de se poser ces questions-là, moi je pense. Peut-être parce que ils se sont rendus compte que leur corps a été mis à mal là-dedans. On va y revenir aux cartes du corps. Quel est le but de la vie au fond? Quand je vais partir, le dernier jour à la fin, je me dirais quoi? J'entends, excusez-moi, hein, mais là, il y a quelqu'un qui dit « il faut que tout soit prévu longtemps à l'avance, que je sois certain de tout, 40, 50, 60, 70 ans à l'avance, pour être rassuré. » Et vous allez vous rendre compte que même ça, c'est pas assez. Donc que le problème n'est pas là. Des fois, on se fait manipuler par des parts de nous qui veulent bien faire, je vous disais, hein, mais qui ont une peur. J'ai mal au ventre, vous voyez, la peur de l'enfant archaïque, là, dans le ventre, qui n'a pas été rassurée. Alors, je vais pas aller trop loin là-dedans, après c'est digne de consultation individuelle, donc si vous avez envie qu'on aille justement, travailler ça ensemble, explorer ces peurs, ces parts de vous qui n'ont pas été rassurées, pour aller s'occuper d'elles, c'est possible. Après, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire voilà, d'une autre manière, mais ça peut parler à certains. Parce que du coup, vous pourriez reconnecter une sécurité intérieure et une confiance dans la vie qui vous ouvre des possibles, qui vous fait envisager l'après différemment. Et vous pourriez même vous réveiller un matin en vous disant « Ah mais c'est vrai, ça fait une semaine que je me suis pas demandé oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et vous pourriez même avoir l'élan de démarrer des choses que vous n'avez jamais fait, qui comportent une part d'inconnu. Parce qu'au fond, tout comporte une part d'inconnu. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Et on a « Concentre-toi sur un objectif à la fois » et la carte du changement. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voyez, il y a vraiment une peur archaïque au fond. Il y a quelque chose en lien avec la notion de survie. C'est symbolique ce que je vais vous dire. Pour surtout ne pas mourir, il faut tout contrôler et donc, si je fais toujours la même chose, que je ne me heurte pas, que je ne m'ouvre pas, ne me confronte pas à la nouveauté, il y a moins de risques de finir ou à l'inconnu. Donc il vaut mieux rester dans mes habitudes. Et là, on a la carte de l'illusion. Et je pense que vous comprenez que non seulement ça vous enferme, et on a la dépendance. Hein. Donc, ouais, il y a une dépendance à un fonctionnement alors peut-être à des substances aussi, mais vous voyez derrière ce qu'on a, diffuse ta lumière et l'émerveillement. Vous comprenez que cet enfermement vous empêche de diffuser votre lumière dans le monde comme vous le voudriez, à son plein régime, alors peut-être même dans une activité pro, mais ça peut être avec mes proches tout simplement, par ma joie, par celle que je vis, la joie de l'émerveillement. Quand je vous disais, elle est où la douceur de vivre et la joie là-dedans? Quand je suis dans ces émotions-là, je diffuse ma lumière et c'est déjà très bien et c'est largement suffisant. Il y en a qui exigent d'eux beaucoup plus que ce que la vie leur demande. La vie nous demande d'être en joie. Quand je suis en joie,
je sais que je réponds à mes besoins et donc je sais qu'à travers moi, la vie s'exprime de manière juste, en faisant de la poterie, en m'occupant de ses enfants dans cette école. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la joie. Je suis émerveillée de voir leur regard ou cette poterie qui se crée sous mes mains. Si je suis en joie, c'est que je suis à la place que la vie veut pour moi en cet instant. Peut-être que dans 2 mois, ce sera différent ou dans 2 jours. C'est tout. Et ça fait du bien. Autour de moi, par l'état dans lequel je suis, ça fait du bien peut-être aux autres parce que dans mon activité, je vais y être pleinement détendue et leur faire du bien aux gens, sans forcer, sans me forcer. Parce que des fois, on est dans une activité de cœur et on est pourtant épuisé, un peu apathique, on ne comprend pas pourquoi. On s'en demande trop. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de baisser le régime, s'autoriser à faire des trucs peut-être un peu plus spontanés. Là, je vous parle de l'exemple d'une activité professionnelle transposée. Parce qu'ils se mettent un cadre de fonctionnement dans cette activité qui est devenu ennuyeux. Mais on ne sait jamais. Si j'en sors, ça pourrait rater. Et là, ça a tendance à vous reconnecter à cette peur archaïque de votre lignée, peur de la mort. Donc vous voyez que le côté joyeux n'est pas relié là-dedans à la sécurité. Et pourtant, quand je suis en joie, quand c'est fluide en moi, c'est que je suis au bon endroit, c'est que c'est ajusté, c'est que j'ai pris les meilleures décisions, c'est que je suis en accord avec mes besoins. Donc, c'est un baromètre en fait, que j'ai fait les choses les plus sécures pour moi, parce que je suis détendue. J'espère que je vous ai pas perdu. C'est assez particulier, j'en ai conscience, ce tirage. Donc voilà. Pour ceux que j'ai perdus, vous pouvez avancer la vidéo, la quitter, il n'y a pas de problème. Mais vraiment pas. J'ai besoin de tirer les messages de lumière. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, en fait. Quand je vous disais qu'il y a un travail sur des parts anciennes, peut-être que vous êtes en train de le faire, qui ont besoin d'être rassurés, comme un enfant qu'on prend dans ses bras et à qui on donne tout le temps. Vous savez, comme c'est l'animal qui tremble et qui petit à petit sort sa peur par le tremblement, qui est quelque chose de très naturel, et comme ça après, il repart gambader. Ben là, c'est pareil. Je suis contenue pour relâcher cette émotion, et après c'est bon. Mais il faut qu'on me laisse le temps. On vous a trop pressé. On vous a trop pressé. Et même vous pourriez des fois vous dire, je vais pas m'appesantir sur moi, je vais pas prendre trop de temps pour parler de moi, on va pas s'appesantir sur moi, ou même sur mes états d'âme, ou je ne sais quoi. Alors des fois, ça finit par exploser n'importe comment, soit contre vous, par des inflammations, des addictions, de la dépression, soit ça finit par donner des décharges émotionnelles avec les autres dans des contextes complètement incongrus, qui vous tirent une balle dans le pied. Pardon, je me suis un peu perdue moi-même là. C'est-à-dire, j'étais en train de dire soit et je sais plus. Parce que ça m'a touchée en fait ce que j'ai dit. Ouais, qui exige beaucoup d'eux-mêmes, on va pas s'appesantir sur moi. Et du coup, voilà, on va pas s'appesantir sur moi. Donc ça peut donner par moments du coup des débordements, parce qu'il y a quelque chose qui est pas ok, quoi, de vous mettre autant de côté. Et puis ça a pu donner des situations où vous alliez dans des relations
des expériences, des choses qui n'étaient pas du tout ajustées pour vous, parce qu'on n'avait pas pris le temps de vérifier en soi si c'était OK. On a la carte de l'équilibre. Je pense qu'il y a des choses que j'ai zappées un peu là, excusez-moi. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. On en a parlé, hein, de ce lien terre-ciel. Il y en a qui ont peut-être besoin justement de cet équilibre, par exemple, entre leur vie plus spirituelle, qu'est-ce qui nourrit mon âme, et tout ce qui est plus matière, travail. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous ne pouvez pas, par exemple, laisser vos besoins profonds, dont le besoin de joie fait partie, de côté. C'est le langage qui est dans vos tripes, c'est le langage de votre âme, qui va vous faire poser les meilleures décisions et les meilleures actions dans votre vie matérielle. Ça, c'est quelque chose qu'on... Vraiment, de plus en plus, quand j'accompagne les gens, on est dans ce process. Vraiment. Retour aux besoins essentiels. Et pour qu'ils s'expriment au meilleur endroit dans ma vie concrète. Pour que je les nourrisse de la meilleure façon dans ma vie concrète. Et retrouver mon chemin. Il y en a qui sont en train de le faire, ça. Voilà. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Il y a un chemin de retour à votre corps. Prenez soin de votre corps pendant cette période. Et ça ne veut pas dire aller faire un marathon. L'écoute du corps, il y en a là, je suis en train de leur dire ça leur parle, ils se disent oui, je suis en train de faire une démarche pour ralentir et revenir l'écouter. Il y en a, ça leur parle absolument pas. C'est important. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Votre réalisation ultime, c'est pas d'être le meilleur, je sais pas, parent au monde, le meilleur pâtissier, le businessman qui travaille 100 heures par semaine. C'est pas ça. Et c'est pas forcément ça, en fait. Si ça vous fatigue, que ça ne vous met plus pas en joie, que y a des besoins qui sont pas nourris là-dedans, qui sont essentiels pour vous, c'est pas OK. Ma réalisation, c'est le retour à l'unité, c'est être détendu, être dans la joie. Ce sont les indicateurs que je suis au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et quelquefois, cette bonne chose à faire, c'est rien. Elle est en train de regarder le soleil se coucher. Voilà. Et peut-être qu'à cet instant, la vie veut exactement ça pour elle. Je chemine maintenant dans la paix. Donc vous êtes en train, je pense, alors après au niveau timing, on n'est pas tous au même endroit sur le chemin, mais dans ce process, mais je crois que vous êtes vraiment en train. Moi, je vous parle de ça de manière un peu linéaire, mais un process comme ça, vous voyez, ça se fait progressivement, ça se fait par vagues. Vous êtes en train d'installer un nouvel état d'être. Sur quoi vous êtes en train de lâcher? Ah ben voilà, le pendu. Une nouvelle façon de voir les choses. Et par exemple, quand j'ai l'impression que ça n'avance pas assez vite, que je devrais me décider plus vite, que ci, que là, peut-être qu'aujourd'hui je vais le voir différemment. Faites-vous confiance. Faites confiance à la vie. Si là je le sens pas, c'est que c'est pas le moment.
Si là, ça vient pas, c'est que c'est pas le moment. C'est peut-être pas que je suis dans l'échec, que c'est la cata et que ça va donner quelque chose d'encore plus cata. Ralentir n'est pas dangereux. Ça fait partie des ressources à reconnecter pour vous. Parce que sinon, je pars dans tous les sens, ça donne presque comme n'importe quoi en fait. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Et voyez, elle prend le temps, elle, de prier, d'aller en nature, de faire même des choses qui n'ont rien à voir, par exemple, avec le sujet sur lequel il est question de me décider. Parce que c'est pas le moment, c'est pas clair. Donc, je vais peut-être être inspirée à aller regarder le soleil se coucher, à aller me faire un petit week-end, à partir en voyage, à laisser ce dossier de côté pendant une semaine, un mois, et puis à un moment donné, peut-être au petit matin, en me réveillant à peine, ça va venir en 10 secondes. Il y en a qui jusque-là se mettaient la pression, il faut à tout prix pour, je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, cette intervention que je dois faire, il faut absolument que je travaille dessus. Et peut-être qu'elle a lieu dans un mois, d'accord? Et vous vous forcez tous les jours et ça vient pas et machin. Peut-être qu'il est question de voir les choses différemment. Allez vous reposer, allez jouer de la musique, partez en voyage. Ça peut être très effrayant pour une partie de vous. C'est pour ça que des fois le chemin, voilà, vous aurez peut-être envie de pas le faire seul. Ça peut activer des parts de vous qui disent mais c'est terrible, ça va être catastrophique. Et puis peut-être la veille ou 3 jours avant, un matin, vous vous réveillez, vous êtes du coup plus reposé, et là, il y a tout le déroulé qui vous vient en 10 secondes, il faut vite prendre votre dictaphone pour vous enregistrer, sinon vous allez tout oublier. Bon, c'est un exemple. Focus. Gardien de l'émotion. Voyez l'émotion. L'émotion contenue a besoin de sortir. Moi, j'ai l'impression que vous vous dites ça. Bon, c'est pas tout ce qu'il y a dans ces cartes. Alors, roi de coupe, gardien de l'émotion. Je vous lis le texte. Une situation qui nécessite... Ah pardon, il y en a qui vont me dire que... Pardon. Voyez ? Prends le temps de finir. J'ai pas fini le texte. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi, que vous sentez, et même dans le timing que vous sentez. Ok. Une situation qui nécessite que vous fassiez... Alors, il peut s'agir d'une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Ça nous dit aussi peut-être que vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Bon, ça, c'est sûr, il y en a là. Qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Et c'est marrant ce qu'on veut. Et écoutez leurs conseils. Et là, vous allez me dire, mais enfin, c'est contradictoire. Même pas pour moi. Il faut distinguer plusieurs choses. Les gens qui vont vouloir vous asséner des vérités vraies. Oh, tu devrais faire ça. Bam! Sentez comment ça fait dans votre corps. Si ça vous baisse en énergie et en joie, ça ne résonne pas avec vous et c'est tout. C'est non. Ça dit non. Il faut distinguer ces attitudes-là en face de vous, des gens à qui peut-être vous allez vous ouvrir pour demander conseil, qui vont vous en donner en disant quand tu me dis ça, moi ça m'évoque ça, ou tiens, moi je ferais ça. Ok, si c'est des amis. Là encore, ça peut être intéressant d'avoir leur vision, mais au final, est-ce que ça résonne chez moi ou pas? Parce que des fois, ça peut nous éclairer sur ce qu'on ne veut pas. Et puis, ça peut être quelqu'un de neutre. Le roi de coupe, des fois, c'est le conseiller. C'est la personne qui va, vous voyez, vous aider au niveau de vos émotions à vous poser
et du coup à vous clarifier. C'est juste un agent de clarification. C'est pas la personne qui va vous imposer et dire qu'elle sait mieux que vous. Ça suffit, ça. Donc, voyez, elle est peut-être là, la vigilance. Les problèmes seront résolus. Et on peut nous parler aussi d'une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut entièrement faire confiance. Donc, tout ce dont je vous parle, il est possible qu'il y en ait à qui je parle là. Je parle. Bref, c'est peut-être vous, ce roi de coupe. Alors, un conseiller, ça peut même être un chef d'entreprise, ça peut même être un parent, voyez, une figure de référence ou d'autorité. Ça peut être vous-même, un thérapeute, qui avez la capacité d'accompagner les gens qui vivent ce genre de choses, peut-être parce que vous venez de faire ce chemin. Vous êtes peut-être même en train encore d'y travailler d'une nouvelle manière. Un thérapeute, il continue de travailler sur lui toute sa vie. Et on ne peut accompagner les gens qu'à travers des choses qu'on a quand même soi-même souvent vécues et dont on vient, d'accord ? Donc, vous accompagnez peut-être des gens qui vivent ce genre de choses et on vous dit quand même, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, de t'épuiser à la tâche. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas des fois vos capacités et vos compétences. Et il y a l'idée de vouloir en faire 10 fois trop ou de vouloir tellement bien faire qu'on va imposer aux gens ce qu'ils devraient faire. Comme si on se disait que ce sera mieux pour eux si on leur donne tout ce qu'on perçoit d'eux, tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait, pas tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on sait. Et en fait, vous allez peut-être commencer à fonctionner différemment. Déjà, on vous dit faites confiance à vos perceptions. Ok ? Questionnez-les avec la personne. Travaillez ensemble. Mais faites-vous confiance dans vos capacités. Vous n'avez pas besoin d'en faire 10 fois trop. Et c'est souvent votre présence stable émotionnellement qui va faire toute la différence. Donc c'est important que dans votre vie personnelle, vous puissiez vivre ce ralentissement. Donc là, je parle à quelqu'un dans une fonction de conseiller, d'accompagnant ou de thérapeute, mais vous pouvez le transposer si vous êtes enseignant, chef d'entreprise, parent. Alors, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un face à nous aussi, un homme, un signe d'eau. Et là, je vais vérifier quelque chose du coup par rapport à ça. Ou quelqu'un qu'on considère comme mature. L'impression que ça me fait, c'est que vous pourriez vous dire, alors, c'est pas forcément qu'un homme, on est sur un tirage général, mais trop écouter cette personne, trop la mettre sur un piédestal, trop l'idéaliser, trop croire qu'elle savait mieux que moi, ben au final, ça m'a sacrément foutu dedans. Et ça m'a sacrément bloqué. Et on n'est pas obligé de détester cette personne, ça peut même être quelqu'un qu'on aime profondément. Et peut-être qu'on ouvre les yeux là-dessus et qu'on va un peu plus se préserver. Peut-être même, si cette personne est toujours présente dans votre vie, pour notre bien-être, j'entends passer un peu plus de temps tout seul ou, voyez, à distance, ne pas tout lui partager, ne pas tout forcément lui dire de nous, parce que ces peurs sont tellement fortes qu'elle n'a pas toujours été des meilleurs conseils. Peut-être même qu'elle a voulu nous imposer des choses. Voilà. C'est vraiment une parenthèse parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Ce tirage est long, mais tant pis, tant pis. Blessure sacrée.
touchez le fond, abandonnez-vous à l'alchimie de la vie. Là, c'est peut-être pour ça que je prends du temps. Alors, il y en a, vous voyez, ces peurs dont je parlais, ça se cristallise beaucoup sur l'univers professionnel et peut-être l'argent, hein, les peurs autour de ça. Bon, d'autres, c'est pas forcément ça, mais là, en ce moment, il y en a qui vivent une situation qui les confronte, qui font réémerger ces peurs très fortement, ou ces derniers temps, hein, mettez le timing, moi je l'ai pas forcément. Ça a ouvert une brèche, ça a fait remonter des grosses peurs, ou des grosses, ouais, des failles, ça a rouvert des failles pour qu'elles soient guéries. Pour vraiment vous ouvrir, vous réassocier à votre être profond, pour retrouver votre lumière, pour arrêter de m'identifier peut-être à des gens de ma lignée qui étaient pétris de peur, qui ont vécu peut-être des choses très traumatisantes. Hein. Et là, j'ai de nouveau mal au ventre. Donc j'ai conscience qu'il y en a qui ressentent ou qui viennent de ressentir ces derniers temps des émotions très profondes, des choses difficiles, qui s'y sont comme reconnectées, hein, à ces vécus difficiles. Peut-être qu'il y a des événements qui les ont provoqués, générés, ou voilà. On s'est fait comme des frayeurs, vous voyez, par exemple. Parce qu'on a quand même, des fois, il faut, vous savez, toucher le fond pour que ça se brise, mais que cette brisure, ce soit l'ouverture à mon élan de vie. Et quand ça se brise, des fois, il y a des larmes de soulagement qui coulent, ou des émotions qui viennent, qui enfin peuvent être relâchées, de colère, voire de peur. Parce que j'entends des fois les premières qui viennent, ça va être notre chère culpabilité. Mais là, j'ai l'impression que la brèche pourrait faire émerger la quintessence, la racine, les plus les émotions qui étaient à la racine, en fait. Et pour moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une émotion de peur. Alors, c'est quelque chose que je fais rarement, mais je vais vous renvoyer à deux vidéos, mais qui sont du mois de février. Celle, et même du mois de janvier, peut-être même celle du Scorpion pour janvier, ou février, mais peut-être pour janvier d'abord. Et puis, par rapport à autre chose, j'avais tout à l'heure le Bélier qui me venait, de février. Alors, il y en a qui vont peut-être travailler justement, voilà, hein, sur des blessures anciennes et décider de faire le job, qui sont peut-être déjà en train de le faire. Ça, c'est possible. Mais vous voyez que je sens que dans le process, vous n'en êtes pas tous au même stade, et c'est très bien comme ça. Surtout, il ne faut pas se presser dans ce genre de processus. Mais il y en a, ça vous mène en tout cas, à une ouverture, vous voyez, vers quelque chose de très abondant en fait. On n'est pas en train d'aller vers la grosse cata, on s'ouvre à l'abondance, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre progressivement. Il y a des nouveaux projets, de l'énergie qui revient, vous voyez, voilà, et si c'est pas encore le cas, ce process mène à ça. De l'énergie qui revient, de la joie qui revient, des exigences envers soi qui baissent, voire qui s'évaporent, des autorisations à se donner des moments de doux, de rien. Je revois mon emploi du temps. Ça peut être des ouvertures à des envies, des idées, des inspirations, des envies de voyage. Peut-être je me les autorisais pas, peut-être mon corps, tellement il était épuisé, c'était inenvisageable. Peut-être qu'il y a de l'argent, hein, par une activité qui est en train d'arriver de manière beaucoup plus fluide, ou alors, je vous disais, c'est ce vers quoi ce process vous amène. Alors que les parts de vous qui vous retenaient, craignaient la cata. Donc, vous voyez, c'est comme tout le contraire. Donc, quand je vous disais qu'il y a un gros switch qui est en train de se faire, mais heureusement que c'est progressif. Et comment, enfin, voilà. Parce que j'ai pas regardé ces cartes, mais bon, le tirage fait 1 heure déjà. Et
peut-être que c'est important, vu qu'on est quand même, on a beaucoup dit prendre le temps. Et ouais, et j'entends, il faut prendre le temps que le travail énergétique se fasse pendant la guidance aussi. Donc, le 2 de denier, ce qui me vient, c'est quelqu'un, alors, c'est assez particulier ce que je vais vous dire, qui est au four et au moulin. Vous avez toujours été sur tous les fronts. Vous avez peut-être même eu plusieurs activités en même temps, vous étiez toujours à fond. Et vous ne contactiez peut-être même pas le réel épuisement de votre corps et de votre système nerveux. Vous pouviez dire « Oh, je suis fatiguée », mais en fait, c'est comme si la tension nerveuse était ce qui vous maintenait. C'était pas une super énergie vitale, c'était de la tension nerveuse. Et là, vous êtes en train peut-être de faire une bascule sur votre façon de vivre votre vie professionnelle. Vous voyez, il est question de réinstaller un équilibre. Ça ne veut pas dire forcément changer d'activité, mais il y en a, ça pourra aller jusque-là, d'accord ? Pour que leurs besoins soient écoutés, on va dire. Bon, mais il y a autre chose que je perçois aussi, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, font quelque chose qu'ils aiment. Et peut-être même 2 activités différentes. Peut-être ça fait partie de leur... Enfin, j'ai bien conscience qu'il y en a, ils sont en train de passer de l'une à l'autre et qu'ils ont hâte de lâcher l'une pour l'autre, d'accord ? Ils sont dans un temps de transition. Mais il y en a qui peut-être, voilà, jonglent un peu avec tout dans leur vie ou ont 2 activités, mais qui sont des activités de cœur. C'est des choses qui vous plaisent. La question n'est pas là. Peut-être que vous êtes en train de voir qu'il y a un autre équilibre de vie qui a besoin de s'installer et qu'il y en a qui sont en train de le faire, si ça se trouve. C'est, exemple, est-ce que je donne assez de temps à mes loisirs, par exemple ? Est-ce que je donne trop de temps à mes clients, j'entends ? Est-ce qu'il y a une limite à mettre ? Est-ce que j'ai à me faire confiance sur mon rythme ? Parce qu'il y en a, ils peuvent être à fond pendant, 3 semaines, et même ils en dormiraient pas. Ben, écoutez ça. Si vous voyez, il y a de la joie quand je dis ça. Si c'est joyeux pour vous, et que ça vient pas d'une crainte en disant faut que je le fasse, faut que je m'y mette, c'est très différent. Et peut-être que pendant une semaine, après, il y a plus personne, hein, ils sont sous leur couette, ils ont éteint tout, c'est fini. Et il y en a qui sont en train de découvrir leur façon de fonctionner, en fait, au niveau professionnel, qui est peut-être très différente de ce que la société nous inculque. Alors, on est quand même aussi dans les deniers, d'accord ? Donc, on est sur peut-être une notion d'équilibre financier. Alors, il y en a qui, j'en ai bien conscience, peut-être se maintiennent dans une activité dans laquelle ils sont épuisés et ils savent au fond d'eux qu'il y a une grosse guérison de la lignée qui passe à travers eux dans le fait de s'adonner complètement à un projet de cœur, mais ils se triturent un peu les méninges pour savoir comment s'en sortir, mais ils se voient en train de baisser, quoi. Ils craignent presque pour leur santé mentale ou physique, quoi. Et ils se disent, mais ça suffit, il faut que j'arrête ce cycle-là. Mais je fais comment ? Alors, déjà, choisissez bien les personnes à qui vous en parlez. Je ne vais pas redonner le conseil de tout à l'heure. Vraiment. Comment je prends soin de ma santé ? J'entends dans cette transition. Il va peut-être être question
j'ai l'impression, moi, soit que vous allez être conseillé, que vous allez pouvoir en parler pour vous clarifier, parce qu'il faut d'abord vous apaiser. Mais il pourrait y avoir, vous voyez, il y a la notion du 7 de bâton, de se positionner, de défendre ses droits, peut-être pour installer une transition professionnelle qui vous permette de basculer plus en sérénité. Est-ce que c'est des négociations avec un patron? C'est pas facile pour vous de faire la démarche parce que vous avez peur que ce soit mal pris en face. Et j'ai l'impression que ça pourrait mieux se passer que ce que vous croyez. Et il y en a qui peut-être pourraient financièrement faire la transition parce que vous êtes accompagné, presque là je dirais presque par les anges. Il y en a, j'ai bien conscience que ce qui va les extirper de là, c'est peut-être quelque chose pour prendre soin de leur santé, donc peut-être un congé maladie ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Mais il est question de le voir différemment. Si c'est là, c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre de faire la bascule en toute sécurité, en prenant soin de vous, en fait. Voilà. C'est assez nouveau, hein. Donc il n'y a pas à culpabiliser, j'entends. Je vais pas aller plus loin parce que non, voilà. Allez, au niveau relationnel, sentimental, on a le magicien. Alors, il y a peut-être un enfant là qui est au cœur qui attire votre attention pendant cette période, de qui il est question de s'occuper, il se passe des choses pour lui dans sa vie. Ça peut être un projet de bébé ou un bébé qui est en train d'arriver. Ça va changer quelque chose dans notre vie. Mais le magicien, c'est le démarrage de quelque chose. Mais on a quand même une notion là de manifestation, d'alchimie. On est en train, vous voyez, le magicien, dans le tarot de Marseille, c'est le sperme. On est en train de mettre ensemble différents éléments pour qu'un petit être puisse, ou un projet, puisse grandir. Vous voyez, j'arrête pas d'entendre la notion de manifestation. Bon, alors là, j'ai bien conscience que s'il y en a qui travaillent sur eux pendant cette période, il y a quelque chose qui peut les relier à l'énergie, à une énergie masculine ou à une énergie du père, mais à une énergie qui a pu être comme ça avec eux, où ils ont pu vivre ou subir ça. Je le dis parce que c'est présent. Ouais, je vois quelqu'un qui dit « j'ai plus envie de me concentrer sur mes peurs dans cette situation, j'ai envie de me concentrer sur le fait que je vais y arriver, que ça va réussir en fait, qu'il va se passer quelque chose de beau. » Et même, je l'anticipe ou je le visualise. Et émotionnellement, ça me fait du bien. Donc, vous voyez, on est presque là sur votre vie vraiment émotionnelle. Alors oui, ça peut vous parler de votre vie amoureuse, relationnelle, mais ça peut même vous parler d'une envie d'un projet de cœur. As de coupe. Ah, alors peut-être qu'il y a une nouvelle relation en démarrage, là, ou un nouveau projet, ou un projet de cœur. Vous voyez, as de bâton. Ah bah dis donc, 2 as. Alors c'est peut-être plein de passion, d'énergie, de joie. Et, dites donc. Il y en a, vous voyez, ils sont en train de se reconnecter à cet élan, et du coup, là, c'est pas pour tous, mais certains, s'ils ont besoin de se libérer par exemple, d'un engagement, il y a alors peut-être une nouvelle rencontre ou un nouveau projet qui les porte, qu'ils vont s'autoriser à se reconnaître, à cultiver en eux, et ça va leur donner la motivation de préparer leur départ, leur libération, leur envol. Avec beaucoup d'entrain. Alors, ça demande des fois de dealer, de se confronter, de voir émerger soit des gens
qui nous disent « mais tu vas quand même pas faire ça », soit des peurs. Hein, vous voyez, ça peut être des peurs financières, des peurs de lâcher nos habitudes. Il y a l'idée de dépasser des peurs là, hein, pour pouvoir se lancer et que cette fois, ce soit différent de quand, peut-être même de quand j'étais petit. Là, il est seul derrière les barbelés, il regarde les autres jouer. La carte de la mort, ici, regardez comme elle est. C'est un grand champ plein de fleurs. Il y en a, il est question de s'autoriser à monter sur scène, à être visible, à incarner comme ça un rôle, une fonction. Et je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre, parce qu'il faut sortir de quelque chose d'ennuyeux. Et j'arrête pas d'entendre, ça se passera pas forcément comme avant. Ou comme pour les gens de ma lignée. Ou même, hein, la reine de bâton, c'est de nouveau séduire, pardon. Il y en a, ils ne s'apprêtaient plus du tout, ça, comme ça on me verra pas, au moins il n'y a pas de danger, je reste dans mon petit. Et là, du coup, j'ai envie de me réapprêter, de me relier à nouveau au monde. Voilà. Il y a comme quelque chose qui va vous faire renouer, et des fois c'est la saturation, hein, ça suffit, j'en peux plus, qui va vous faire renouer avec une motivation. Ah, voilà, j'ai plus envie de faire ça que de rester dans mes habitudes. Je vais pas aller plus loin exprès parce que j'ai conscience qu'on est quand même à 1h11, vous allez halluciner quand vous allez voir le timing. Faites-moi signe si vous êtes encore là. Les 3 qui sont encore avec moi, faites-moi signe. En tout cas, moi, je vais vous remercier pour votre écoute. J'ai été très touchée de faire ce tirage. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça soutient vraiment la vie de la chaîne. Ça soutient aussi ma motivation à continuer à faire ces vidéos parce que je vois que depuis que vous êtes plus présents, vous interagissez plus, franchement, c'est vrai que comme je sens qu'il y en a pour qui c'est utile vraiment, là, vous voyez, la motivation, elle est là et l'énergie est là et la joie de faire est là. Donc, merci. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.